ya bana Zaïre elingi koloba unité nationale réalisée tosali yango. Unité lingomba kimia nye la paix au Zaïre, ça ne se discute pas. Motakotia yango tembe azali wapa tozali na kimia. La stabilité au Zaïre, Olongweawa, Bandundu, Bazaïre, Équateur, Mosaïre, Tigo, Chaba, les deux Kassai, vous êtes chez vous, au Zaïre na Mokirinayo, Moulou Bazaïre Soustem, Nkombe Bazaïre Soustem, Mongwanda Zaïte, Mokonga Zaïte, évidemment, ils allaient par étiquette. Vous allez Lingomba, Lisanga, Boboto et Sikamoko. Ça, c'est la paix politique. L'unité nationale, l'union des enfants, des filles, des fils de ce pays réalisée. Qui peut mettre ça en doute? Mais il va pas au Congo pour toi. Il s'est pas référé à toi pour aller au Congo. Lui, il va aller au Congo parce qu'il a une demande au Congo. C'est quelqu'un qui est demandé dans 70% des pays africains. Il est aimé dans 70% des pays africains, au Sénégal, au Burkina Faso, au Côte d'Ivoire. Il est très demandé au Congo depuis plusieurs années. Il ne fait que répondre à une demande du public, à une demande du peuple. Il va pas au Congo pour, je cite tes propres mots, régler les histoires du Congo. Ça, c'est complètement faux. C'est une information erronée que tu avances là. Il n'a jamais dit ça. Quelqu'un qui œuvre pour la communauté noire de manière sincère, authentique, qui a donné sa vie et qui a même été combattu par les élites occidentales et qui, malgré ça, est resté fidèle à ses idéologies. En quoi c'est mal, en fait? Je comprends pas ton point de vue. Où est le mal dans tout ça? C'est quelqu'un qui cherche plus à monter notre communauté. Donc, où est le mal, en fait, même s'il n'est pas congolais? Dans un pays, en plus, comme le Congo, où les Congolais sont exploités de manière féroce par des Indiens, par des Chinois, par des Libanais. Eux, ils font vraiment du mal à notre peuple. Et parfois même, de surcroît même, avec des enfants. Même sur des enfants. C'est sur ça que, normalement, on doit pointer du doigt. Je suis Congolais comme toi. Donc, je pense que, moi, comme toi, c'est sur ça qu'on doit mettre notre énergie. C'est pas sur l'avenue de Kémy Séba qui va répondre à la demande du peuple. Est-ce que vous pouvez noter l'hypocrisie de ce pingouin? D'accord, ce pingouin m'envoie un DM pour me dire qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce que j'étais contre Kémy Séba. Parce que lui, il estime que Kémy Séba a trop souffert pour notre peuple et qui se bat énormément pour notre peuple. Mais il ne comprend pas pourquoi est-ce que je suis contre lui, sachant que au Congo, il y a plein de Libanais, des Indiens, etc. Donc je lui réponds, je lui dis, ben alors, chaque peuple a le droit d'accueillir des travailleurs étrangers. Si eux, ils sont beaucoup plus malins que vous, les hommes noirs, pour construire, créer des entreprises, embaucher les autres Congolais, à qui la faute? La mienne? Non. Et là, il me dit non, je ne parle pas de ça. Bref, quand on donne des arguments, voilà, vous le savez, alors qu'on va donner des arguments constructifs, les personnes de mauvaise foi se rendent compte de leurs bêtises et reviennent à leur point, à leur sujet en disant que non, c'est pas ça, t'as mal compris, tu fais un monologue. Les gens, quand vous n'avez rien à dire, venez pas en DM me chauffer la tête. Ne venez pas me chauffer la tête. D'accord? Si il y a les Libanais, les Chinois, les Indiens partout en Afrique, c'est parce que vous, les hommes noirs, vous avez délaissé vos pays. Hein. Vous avez délaissé vos pays pour venir dans les pays occidentaux et jurent du privilège du blanc en épousant leurs filles, leurs Samira, leurs béquilles, et ensuite dire, dans les pays occidentaux, notamment la France, dire que vos enfants que vous avez fait avec ces femmes-là, dire que c'est des noirs. C'est ça que vous êtes en train de faire. C'est ça que vous faites. Vous venez dans des pays occidentaux
Tout d'un coup, vous aimez plus les femmes noires, les femmes qui vous ressemblent, parce qu'elles sont trop grosses, matérialistes, j'en sais quoi, ce que vous dites. Vous vous mettez avec les béquilles et vous dites que vos enfants métis sont noirs. Et après, quand nous, on ne veut pas de Kémy Séba parce que tout simplement, c'est une douille panafricaine qui nous raconte des rêves, c'est un marchand de rêves, bref. Vous venez en DM pour dire à une femme noire, ouais, mais je comprends pas pourquoi est-ce que toi, tu es contre lui, alors que lui s'est battu pour nous. Et on devrait, nous, être contre les Libanais. Vous êtes contre tout le monde. Vous êtes contre le blanc. Vous êtes contre les Libanais. Vous êtes contre les Indiens. Vous êtes contre les Chinois. Mais on doit être gentil avec vous. Gentil avec vous. On doit comprendre que vous avez des lacunes. On doit comprendre que vous êtes broke. On doit comprendre que vous êtes les derniers de la classe. Que vous avez même pas une multinationale qui est présente dans plusieurs pays, en Afrique, en Occident, en Asie. On doit comprendre tout en fait. Nous, on doit tout comprendre de l'homme noir. On ne doit rien dire de l'homme noir. On ne doit rien dire en fait. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes broke, vous êtes pété, on va vous dire les choses en fait. Et non, nous ne sommes pas obligés d'être d'accord avec Kémy Séba. Si vous les hommes noirs, vous êtes pour Kémy Séba, c'est parce que vous n'arrivez pas à réfléchir par vous-même. Vous êtes des bébés. Vous avez besoin qu'on vous tienne par la main. C'est ça la réalité. Et dès lors qu'on ne va pas être d'accord sur quelques points avec Kémy Séba, on va être taxé de folle. Mais non, vous êtes là constamment à chercher le Messie, celui qui va venir vous sauver, celui qui va vous donner la science infuse pour justement dire que si on souffre dans les pays occidentaux, si nous subissons trop de racisme, de discrimination, tiens, pourquoi ne pas rentrer? Pourquoi ne pas construire nos peuples? Pourquoi pas nous battre comme eux-mêmes les Occidentaux ont fait en fait? Non, vous avez besoin qu'un Messie puisse vous dire ça. Vous avez besoin qu'un Messie noir sorte de nulle part, venir dans vos pays et dire que vous les Congolais, vous devrez penser comme ça, vous devrez réfléchir comme ça. Ah non. Ah non. Ça c'est vous la diaspora, la congolaise qui est comme ça, stupide, bête là, comme vous êtes là. Au Congo Kinshasa là, qui connaît Kémy Séba? Qui connaît Kémy Séba? Arrêtez de mentir, hein. Vous êtes en train de nous ramener des douillettes là. Il est demandé dans plus de 70 pays. Non, il est demandé par plus de 70%. Demandé par plus de 70% d'hommes noirs brocs. Il faut rectifier, il ne faut pas mélanger les gens. Hein. C'est vous qui demandez la présence de Kémy Séba. C'est vous qui demandez la présence de votre Dieu Séba, de votre Messie. Et bien sûr, évidemment, toujours les pygmies de connivence. Elles comprennent jamais rien, que c'est elle les poires dans l'histoire, c'est elle qu'on se sert d'elle justement pour crédibiliser la cause, bref. Au Congo, on n'a pas besoin de Kémy Séba. Nous avons assez de problèmes, ok? Surtout vous, la diaspora congolaise, vous connaissez rien. Vous ne comprenez même pas pourquoi aujourd'hui, à l'Est, il y a la guerre. Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre? Vous ne connaissez même pas c'est qui les Banyamulenge. Vous ne connaissez rien. Et vous êtes là, vous demandez encore à un étranger. Je suis désolée, hein. Moi les Noirs, je n'ai rien à faire. Noirs, Chinois, Libanais, point. Être Chinois, Libanais, Indien, noir d'un pays, noir d'Afrique, tant que tu n'es pas Congolais, tu es un étranger. Ça se voit que c'est la diaspora qui sont nés fin 90, qui n'ont pas connu le grand Mobutu. Donc vous n'avez pas connu les discours d'unité de Mobutu, où tu as la fierté d'être zéro. Tu te dis non, même si toi tu es Mukongo, l'autre c'est Muluba, l'autre c'est Mungala, on s'en fout, nous sommes qu'un. D'accord? Vous n'avez pas connu ça. Et vous êtes là, dès que vous voyez un noir, vous dites ah c'est mon frère. Et après, quand ce frère-là, il vient au pouvoir, il vous pille, après vous êtes là, oh non, qui dégage, comme vous avez fait avec Kabila. Voilà, comme vous avez fait avec Kabila. Kabila, vous savez tous que c'est pas un Congolais. Pendant plus de 15 ans, il a été président, ils avaient tous pleuré. Aujourd'hui, Kabila, il est sénateur à vie. Il est même pas Congolais. C'est un type qui a été adopté par un Congolais. Et vous savez bien, celui qui a tué Mwenze, celui qui était de Mèche, nous le savons tous. Kabila, il était dedans. On le sait. Que l'enfant adopté a tué
son père adoptif. On le sait. Ça, vous voulez pas connaître les vraies choses. Mais vous vous attendez que Kémy Séba vienne au Congo pour vous expliquer comment réfléchir. Mais putain, la diaspora congolaise, restez en Europe. Restez en Europe. Faites des enfants à Beki, Samira et appelez vos enfants métis nord comme vous voulez. Mais par pitié, laissez les Africains là-bas au calme. Quand vous ne connaissez pas l'histoire de vos peuples, fermez-la. 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 Votre panafricanisme, c'est de la douille. C'est de la douille. Aucun pays africain, même avant que les Blancs, les pays occidentaux viennent en Afrique, mais on ne s'entendait pas. On ne s'entendait pas. Écoutez pas les panafricains là. Les panafricains, ce côté-là, ils n'aiment pas en parler. Hein. Ils n'aiment pas en parler. Ils n'aiment pas en parler. Et on ne s'entendait pas. Arrêtez. Arrêtez. On n'était pas un seul peuple, on n'était pas un seul pays, c'est faux. Il y avait plusieurs royaumes qui se faisaient la guerre. Mais à un moment, il faut lire l'histoire et critiquer l'histoire. Je suis désolée. Mais ça va pas. Et vous croyez comme ça, par magie et tout, nous allons devenir un seul peuple, une seule communauté, vous faites des malades. Ça va pas. Et puis le panafricanisme n'est pas bon pour le peuple congolais. Nous avons déjà expérimenté le fait d'ouvrir les frontières. Aujourd'hui, celui qui est le premier exportateur du coltan, du cobalt, c'est les Rwandais. Ok? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui défend les Rwandais? C'est tous les autres pays africains. D'accord? Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre qu'il y ait des femmes qui se font violer actuellement. Qui en parle? Votre Kémy Séba, il en parle. Votre Kémy Séba, là, il est même parti même au niveau, à l'est du Congo. Non, il n'est même pas allé. Mais vous lui demandez de venir vous prêcher la bonne parole panafricaniste. Mais faut arrêter, vous. Dieu, vous n'êtes même pas des Congolais. Arrêtez de dire des Congolais. Vous n'êtes pas des Congolais. Dans votre tête, là, vous n'êtes plus Congolais. Même moi, si j'ai ma nationalité française, c'est que dans mon corps, je suis Congolaise. Hein. Et vous dites quoi? Et puis vous savez, vous savez, vous sens. Vous m'appelez sens. Si je te dis de parler en anglais, le balinga là, coûté. Vous êtes des malades, vous les pingouins là. Les vraies choses sont là. Apprenez l'histoire de vos pays respectifs. Essayez de comprendre pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des... De comprendre pourquoi. Vous êtes là en train d'attendre qu'un messie vienne vous parler de la bonne parole. Nous sommes la diaspora, il fallait construire nos pays. C'est comme un pasteur, lui. C'est un pasteur panafricain. C'est quoi la solution? Allez construire. Mais comment on fait? Allez construire. Mais n'importe quoi. Apprenez et comprenez pourquoi dans vos pays il y a la guerre. Essayez de comprendre pourquoi est-ce que il y a tel pays qui sont enrichis alors que toutes ces richesses ne sont pas sur sa terre. Pourquoi ce pays-là qui est voisin, ils sont enrichis? Pourquoi? Qui mange derrière? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais vous êtes là, les panafricains. Ah, tant qu'un pays noir d'Afrique arrive à se développer, tant mieux. C'est pas grave s'il y a des Congolais là-bas qui meurent. Mais qui t'a dit que les Rwandais ils vont vous aider demain? C'est là qu'on comprend pas bien. Parce que le Rwanda, c'est un petit pays. Oui. Comment peut-il tenir comment dire ça? Comment peut-il influencer autant la politique étrangère des États-Unis d'Amérique, de la France, on comprend pas là. Il y a quelque chose qui bloque. Ben, vous mettez le doigt sur le tabou, ce dont il ne faut pas parler dans ce dossier. En fait, il faut remonter à Clinton pour comprendre ça. Lorsque Clinton arrive au pouvoir, son objectif c'est quoi? L'objectif de Clinton, c'est de évincer la France de ses anciennes positions en Afrique francophone. Et celui qui le dit de façon très explicite est le ministre de l'économie de Bill Clinton à l'époque, qui s'appelle Ron Brown, qui était mort, je crois, en Yougoslavie dans un accident d'avion plus tard. Et qu'est-ce qu'il a fait un discours à Dakar qui était très important, c'est de dire que traditionnellement les matières premières africaines étaient contrôlées par certaines puissances européennes. Maintenant, c'est le tour des États-Unis. Nous aussi, nous comptons prendre part dans ces matières premières. Et donc, l'objectif à l'époque qui vise à mettre Kagame au pouvoir est de s'emparer des richesses minières de l'Est du Congo.
Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. On parle beaucoup du génocide, mais derrière le génocide, il y a les matières premières. Et c'est ça qui est beaucoup plus important que ce qu'on affiche là. Et je vais vous amener là-dedans pour que vous puissiez mieux comprendre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans cette stratégie? Dans cette stratégie, c'est que les Américains ont envie de s'emparer du coltan, qui sert à la fabrication de nos téléphones portables et des ordinateurs. C'est un produit qui est très important, très recherché dans le domaine de l'aéronautique, militaire et civile. Et puis, il y a le cobalt. Et donc, la personne qui est la plus en même de aider les Américains à se procurer ça, c'est celui qui est le président du Rwanda, qui est à la frontière parce que ces produits se trouvent à la frontière avec le Rwanda. Et l'ancien président qu'a soutenu le président Mitterrand, le président Habyarimana, n'aurait jamais accepté ça. N'aurait jamais accepté que son pays serve de base arrière pour aller piller les richesses du Congo. Mais Kagame, lui, était prêt à faire ce travail-là. Et donc, c'est pour cela que les Américains vont tout faire pour l'amener au pouvoir. Les Américains vont tout faire pour l'amener au pouvoir, et c'est pour ça que l'attentat contre l'avion est un tabou. Vous comprenez mieux maintenant. Engendré comme conséquence dans son pays, à savoir